Allez, c'est parti, premier tuto, enfin deuxième tuto dans la série InDesign, le premier étant destiné à vous permettre de bien paramétrer vos InDesign. On va juste faire une approche très simple, nouveau document, il nous propose de faire de l'impression, donc CMJN, qu'on exportera à 300 dpi pour notre ami imprimeur, du web et du mobile. Vous allez me dire aujourd'hui, web mobile, il y a quand même des logiciels qui sont mieux que ça pour ça, d'autres solutions. Mais voilà, une fois de plus, si on a envie quand même de faire une petite maquette, si on passe en web et mobile, on se retrouvera avec du RVB et des unités en pixels qu'on pourra toujours changer de toute façon. Nouveau document, on peut lui donner une largeur, une hauteur. Page en vis-à-vis ici qui se coche, qui se décoche, ça nous permet de savoir si on veut faire du livre ou pas, si on fait une affiche ou même des documents qui sont pas en vis-à-vis. Vis-à-vis, c'est quand on a une gauche et une droite en fait, comme dans un livre en fait. On peut insérer plusieurs pages. Les marges, on est capable de lui donner des marges, ok. On peut les dissocier en cassant la chaîne, comme sur tous les menus de partout. Là, il faut faire appel à votre curiosité légendaire et vos habitudes. Et on peut mettre du fond perdu, on met 3 mm, c'est classique aujourd'hui. 3 mm, c'est quoi? C'est une zone autour de notre format, ou sur lequel on fera déborder nos images, ce qui fait que quand l'imprimeur va imprimer, il va pouvoir couper aux traits de coupe qui seront ras du document, et donc le fond perdu étant à l'extérieur, ça nous permet d'être sûr d'avoir de la matière qui va bien quand on imprime. Ok, de ne pas avoir du coup une petite une feuille avec un bord blanc. J'ai fait un format tout bête, nouveau document. Je vous rappelle un truc, moi je vous conseille de paramétrer, comme sur tous les logiciels, des espaces de travail. Moi j'en ai un qui s'appelle InDesign 2023, ici, et dans lequel j'ai mis, hop, je viens de le déplacer, dans lequel j'ai mis page, alignement, dans l'ordre. Alors InDesign, je m'en sers 1000 heures par jour. Page et alignement, c'est bien. Pathfinder, c'est pratique, tu pourrais être plus bas, mais je l'ai rangé avec les alignements. Nuancier, indispensable, on ne peut pas bosser sans nuancier. InDesign, c'est le meilleur pour ça, comme Illustrator, mais encore meilleur. Les couleurs, je m'en sers moins, parce que je crée directement mes couleurs dans le nuancier de tête. Après, voilà, le nuancier, on peut tout à fait aller chercher un peu au pif des couleurs. Et là, l'intérêt, c'est qu'il nous fait des couleurs plutôt propres. Et si après on veut les amener au nuancier, elles arrivent ici, la couleur qu'on vient de créer, et je peux l'ajouter dans mon nuancier. Ok, ça je ne vais même pas en parler ici, mais c'est bien que j'en parle ici. Dégradé, contour, effet, les petites palettes d'effets. Je vous rappelle que on peut mettre un effet différent entre le contenu, le contenant et le bord du bloc. Donc le fond du bloc et son contour peuvent être traités différemment au niveau des effets. Les calques, importants bien sûr. On ne les utilise pas autant sur InDesign que sur Illustrator, mais des fois, voilà. Des fois, ça peut être bien quand même d'isoler des choses pour se protéger quand on bosse, voilà. Et des feuilles de style et les liens qui nous servent à gérer les images. InDesign importe des images, travaille avec des images, mais il n'importe pas le calcul des images. C'est-à-dire que si je prends mon fichier InDesign, que je vais à l'autre bout du monde et que j'ai pas pris mes liens, mes imports Photoshop ou Illustrator qui sont dedans, eh ben, je pourrais pas faire grand-chose de mon fichier. D'accord? Ok, et des pages, on va en parler juste après, je voulais vous faire. Voilà. Après, des outils assez classiques. Voilà. Donc ça, c'était pour l'histoire de nouveautés et des paramétrages de fenêtres qui peuvent être pas mal. Avec cela, on est vraiment tranquille. On les règle comme ça, ce qui fait qu'après, quand on en a besoin, bah, elles viennent se mettre là. Et puis si vous êtes vraiment à un moment sur un boulot où vous avez besoin, bah, vous sortez la palette. Imaginez que vous avez besoin des calques aussi. Bim, vous sortez des calques et vous pouvez après avoir vos palettes flottantes ici qui vous permettent de les avoir, c'est là tout le temps ouvertes. Imaginons que vous en ayez besoin à l'instant où vous bossez. Une fois de plus, et n'hésitez pas à vous faire des modules différents, des espaces de travail différents. Surtout des fois sur Photoshop, on peut s'en faire un spécial pour la peinture, un spécial pour la retouche, un spécial pour ceci. Et InDesign, ça pourrait être pareil. Cela dit, en vrai, ça a moins de sens dans InDesign. Ok. Et ben c'est voilà, on arrête là pour ça, pour la notion de nouveau document. Merci à vous.